Romain, bonjour. Bonjour Sophie. Fou de foot C'est ça, à Marseille. à côté, oui. C'est Donc ça. vous soutenez l'OM, forcément. On n'a pas le choix. Vous entraînez, vous, une équipe de Aussi. juniors? Non, de seniors. D'accord. Vous avez été joueur vous-même? Oui, bien sûr, oui, jusqu'à l'année dernière. Ouais. Quel poste? Défenseur. Bon. Alors, vous nous apportez un bel objet qui a une histoire sympathique. Oui, cet objet a été fabriqué donc par Pierre Léda, Ouais. qui travaillait dans les années 68-67 dans l'usine de mon arrière-grand-père. On fabriquait quoi? C'est des camions bennes, vous savez, D'accord. avec les plateaux. Ok, d'accord. Voilà. Et mon arrière-grand-père le laissait fabriquer ses œuvres entre midi et 2. Et le soir après le travail, donc il récupérait tout un tas de petits bouts de ferraille qui traînaient au sol. Et c'est comme ça qu'il a conçu le coq. Et pour le remercier de sa gentillesse de le laisser travailler dans un coin, il a offert cette œuvre. Sympa. Voilà. Il est chouette ce coq. Ah, c'est formidable. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment un artiste, ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est un très très bel objet, soclé. On voit bien la signature Léda, L-E-2-D-A. C'est ça. Il a une très belle dimension. C'est un objet formidable. Merci. C'est quelqu'un qui est référencé, Pierre Léda. Il est né à Marseille en 1914. Il est mort en 1994. Il devient le chaudronnier ferronnier. Mais il était ouvrier dans l'usine de votre Il grand-père? était ouvrier dans l'usine, ouais. Il a eu plusieurs boulots et effectivement, dans les années 50-60, il a été embauché par une usine qui fabriquait des bennes. C'est ça. Il récupérait des petits bouts de matériaux et puis il les tordait, il les pliait, il les soudait et c'est devenu des objets absolument incroyables. Alors, il avait un bestiaire formidable, il a fabriqué des poissons, des coqs, là on a vraiment un bel exemple. Puis des personnages aussi, un peu inspirés de l'art africain. Il peignait aussi, c'était vraiment un véritable artiste, c'est-à-dire qu'il gagnait sa vie dans la journée et il avait une quête de l'art, de fabriquer du beau. Il faisait des tableaux, il écrivait des poèmes. Il a beaucoup exposé d'ailleurs à Marseille dans les années 80. Il a eu un petit film en son honneur dans les années 90. C'est un artiste qui a été repéré de son vivant, qui a été exposé. Il y a eu une très belle vente de son fonds d'atelier à Marseille en 2010 pour lui rendre hommage avec des pièces magnifiques. Et régulièrement sur le marché, nous trouvons des pièces de Pierre Léda parce que c'est le coq français, c'est l'image aussi populaire et l'emblème de la France. Et puis, ce qu'il fait, ça a toujours de la force, ça a toujours de l'esprit. Et d'ailleurs, César, qui vivait à Marseille, avait des conversations avec lui sur les techniques de fabrication des objets, comment il s'y prenait. Ils avaient en commun le fait de récupérer des objets, le métal. Et c'est vrai que c'était un artiste très pur, qui ne cherchait pas forcément la notoriété, l'argent, etc., mais qui a été défendu pour son art de son vivant, dans de très belles expositions à Marseille. Il y a quelques pièces de conservées à Marseille dans des musées. Donc il a une vraie cote. Il a une vraie cote. Bon, il est très beau en tout cas, ce coq, qui va leur plaire. Combien allez-vous l'estimer? Alors moi, je vais donner une estimation de 400 €. 400 € pour ce beau coq. On va voir. En général, il y a des amateurs de coqs. Il y a de vrais coqs d'ailleurs en salle des ventes. Vous allez les croiser. Le pass est ici. Merci à vous. Merci. J'ai vraiment le coup de cœur pour ce coq de Pierre Léda. Je trouve que c'est un objet majestueux, magnifique. Pierre Léda, c'est un artiste très intéressant. Il a peint beaucoup de choses assez intéressantes, des tableaux très colorés et très expressifs. Et puis surtout, l'art statuaire avec des animaux, des personnages. Et là, on a un exemple formidable, un très beau coq, uniquement fait au fer. C'est vraiment un travail de ferronnier. C'est très spectaculaire et je suis sûre que ça va être un coup de cœur aussi pour les acheteurs.